Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce jeudi 20 octobre 2022. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Je suis revenue de mon escapade. C'était trop le pied en plus. On fait des rencontres un petit peu, voilà, hein, comme par hasard, on croise quelqu'un que, voilà, comme quoi il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde pour ne pas rencontrer son voisin. C'est ça qui est juste grandiose. Donc, euh, donc voilà, Fabienne, si tu passes par là, je te fais un gros coucou parce que ça m'a fait plaisir de te rencontrer. En tout cas, là-bas, c'était trop... la probabilité du truc, quoi. C'était grandiose. Bref, pour les énergies de ce jeudi, on va y aller avec l'encromancie, que je vous invite aussi de votre côté à faire votre lecture. N'oubliez pas qu'on est dans du général. Donc, faites preuve de discernement. Ne prenez que ce qui résonne à l'intérieur et bien profondément autour de vous. Sinon, il ne faut pas prendre. Ça veut dire que Bibi, elle n'aura pas de message à vous transmettre. D'accord? Donc, voilà. Allez, on y va pour les énergies de ce jeudi avec l'encromancie. Sur un plan ici financier, on voit que les choses, en tout cas, il y a deux projets pour certains d'entre vous dans lesquels vous aviez mis peut-être toute votre énergie. Pour certains, vous avez démarré une procédure, enclenché ici quelque chose. En tout cas, peut-être en deux fois. Et on vient ici vous dire que les choses, elles sont en chemin. Peut-être que pour certains, vous ne voyez pas encore le jour se lever, ce qui veut dire, ben, enfin, cette nouvelle favorable que vous êtes impatient de recevoir. Ben, peut-être que vous ne la recevez pas aujourd'hui, mais comme je vous le dis souvent, elle est en cours de téléchargement. On voit ici un joli soleil naissant. Donc, il nous parle ici d'attente, peut-être par rapport encore au moment opportun pour que vous receviez cette nouvelle, d'accord? Ce qu'il faut ici comprendre, j'ai plein de petits moucherons de la terre, c'est dingue. Fous le camp, zou. Euh, Par rapport ici aux deux projets, ça veut dire tout simplement que pour certains, vous avez entrepris des démarches pour un bien matériel. Pour d'autres, eh bien, vous êtes vous avez peut-être envie tout simplement de vous mettre à votre propre compte. D'accord? Et là, on démarre des choses et puis on doit attendre des approbations. Oui, non, machin, c'est possible, c'est pas possible, il faut attendre, machin, gna, gna. D'où ici, on vient vous dire que pour l'instant, c'est peut-être encore un chouïa, c'est pas palpable, mais ne baisse pas les bras parce que vu qu'on parle ici d'un jour nouveau, les choses elles sont en train de se mettre en place. Peut-être que c'est pas aujourd'hui, mais ça peut venir demain. D'accord? Juste pour que vous le compreniez. Ici, on a vraiment les assises et la stabilité, autant d'un côté que de l'autre. Je ne vais pas vous le cacher. Faites attention par rapport, si vous avez eu des rentrées d'argent, à ne pas trop faire attention à ne pas trop dépenser. D'accord? Juste ici, parce qu'à un moment, on voit que c'est en train de se séparer et ça crée ici vraiment un petit peu un entonnoir qui vient ici un petit peu fermer. D'accord? Donc on fait juste attention à ça. Sinon, autant d'un côté ici, on voit qu'on est dans des projets ici de famille, d'où les finances ici, elles sont très importantes et c'est pas pour rien de ce que je vous ai dit avant. Et ici, c'est peut-être par rapport tout simplement à un projet, hein, vu qu'on est un petit peu dans ce qui est en train de se préparer vers vous, c'est peut-être en lien avec un projet familial ou alors peut-être aussi hein, donner le nécessaire financier à un de vos enfants pour qu'il puisse s'épanouir et avancer dans sa vie. On voit ici qu'il y a des tronçons, un petit peu comme si on tranchait les choses. Ça nous parle ici d'une ligne de conduite parallèle. Donc, ça nous mène ici à euh, alors, une ligne de conduite horizontale, pas parallèle. Ça nous amène ici à une sécurité. Donc, laissez-vous faire par rapport au domaine financier. Les choses sont en train d'aller bon train. Donc, pas d'inquiétude. Encore une fois, si ce n'est pas aujourd'hui, ça va le faire. Mais on nous parle ici aussi de guidance. Donc, laissez-vous conseiller par des personnes bienveillantes autour de vous qui, elles, ont les compétences, euh, peut-être les capacités pour vous guider par rapport à un projet ici financier. D'accord? Juste que vous le compreniez. Ça, c'est important. Sur le plan de vos énergies,
On voit ici que c'est beaucoup le haut, d'accord? Depuis les épaules et la tête. Donc, pour ma part, ça me parle assez parce que moi, je suis une migraineuse, donc voilà. Mais pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous êtes en train de sortir d'une... peut-être que vous avez été un petit moment dans une difficulté et que vous n'arriviez pas à brasser de l'air pur. Vous étiez toujours en train de brasser du noir, comme on dit. Et puis que bah, tout simplement, là, vous êtes en train de reprendre un petit peu de la vigoucité. Et cette vigoucité, elle vient par le fait ici de personnes bienveillantes autour de vous, donc des amitiés. Hein, c'est vraiment le côté sentimental, l'amour, l'amitié. Et puis, pour d'autres, c'est en lien avec le domaine professionnel parce que vous êtes en train de reprendre un petit peu le poil de la bête. Peut-être que sur votre domaine, on est en train de vous donner de plus en plus de travail parce qu'on vous fait de plus en plus confiance. Et c'est ça, en fait, qui manquait pour certains d'entre vous, avoir cette confiance un petit peu d'un travail bien fait. Hein, où il faut pas se leurrer. Et ça vous fait prendre conscience, en fait, que vous êtes quelqu'un de bien, que votre travail, il est reconnu. On ne parle pas de récompense parce que tout le monde n'est pas dans vouloir une récompense dans un domaine professionnel. C'est juste être reconnu en tant que bon employé. Et ça, des fois, ça amène, ça fait que la personne, elle a une vitalité qui renaît juste parce que ben, quelqu'un du domaine professionnel a juste donné un comment je pourrais vous dire ça, euh, a fait un compliment, hein? Comprenez un petit peu comme ça, juste ça. Donc on sort de petites tourmentes, d'accord? Après, je ne vais pas vous cacher et je vous dirai toujours les choses. En tout cas, ici, on voit que pour certains, vous êtes en train de démarrer des nouveaux projets professionnels. On le voit ici. On a ici le petit singe, tout gamin, tout cheneuil. Hein, ça veut dire un petit peu tordu, mais dans le bon sens, d'accord? Et puis, on voit que on est un petit peu dans le, c'est où on est dans l'ambition de changer. Je suis obligée de prendre parce qu'il y a tellement, c'est du général, donc j'ai besoin de comprendre dans quel général ils veulent aller, parce que là, ça n'a rien à voir. Ici, c'est par rapport à des nouveaux domaines professionnels, où vous changez de carrière, vous changez de travail ou de lieu de travail, et on voit que pour l'instant, tu le prends assez à la tranquille, cool, parce qu'en fait, tu n'as rien à prouver à personne. Tu démarres et puis tu connais pas encore toute la maison. Donc, tu fais un petit peu des bourdes à des moments et c'est comme ça qu'on apprend. Hein, on ne peut pas tout savoir. Et tu le prends ici assez dans la rigolade. C'est ça qui est cool. Et puis, on le prend aussi dans la rigolade. On voit ici que tu es bien entouré, hein, que ceux qui sont dans ce nouveau domaine dans ce lieu professionnel, on est vraiment ici dans une élévation, hein, dans une ascension. Et c'est juste ça que je veux en revenir, c'est que pour certains d'entre vous, vous lancez dans des nouveaux projets professionnels, que ça fait un petit moment, tu le prends un petit peu à la one again, hein, tu n'as rien à faire, que ça se passe bien, que ça se passe mal. Tu n'as plus peur, ça ne te fait plus peur. Et cela fait que les personnes qui vont, ces nouvelles personnes qui vont tourbillonner un petit peu autour de toi, eh bien, elles vont aimer ça, elles vont aimer ta façon d'être et en fait, toi, tu vas avancer très, très vite. D'où je veux t'amener ici, parce que là, on voit vraiment le mécontentement. Moi, j'appelle ça de la jalousie, ce qui veut dire que il va y avoir des personnes, en tout cas une en particulier, d'accord? On voit ici cette personne toujours avec, comment je pourrais dire ça? Qui ne veut pas partager, qui ne veut pas transmettre, hein, qui a envie de garder son savoir rien que pour lui ou rien que pour elle. Je ne peux pas définir si c'est homme ou femme. Et puis on voit que cette personne, en fait, elle va créer une jalousie envers toi. D'accord? D'où juste faire attention à ça. D'accord? Après, je dis ça, je dis rien. En ce qui concerne ici le domaine sentimental, on voit qu'on est en train d'ouvrir son cœur pour certains d'entre vous. On voit aussi qu'on est en train d'amener à une sécurité financière par le biais là, mais
une sécurité ici professionnelle. Cette sécurité professionnelle et financière amène à ce que tu puisses enfin réaliser un projet familial, un projet peut-être avec ta moitié ou avec tes enfants, mais on est ici vraiment dans cet amour, d'accord? Juste de prendre conscience, alors que ici on est vraiment dans la connaissance, ça n'a rien à voir, pas la même chose, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si je pars un petit peu dans le côté, et je vais vous le montrer comme ça, vous allez vraiment comprendre. Ici, on a le cœur. Et puis ici, on a vraiment ce visage. Un petit peu avec les oreilles. Si je devrais cacher cette partie-là. Vous voyez un petit peu le visage? Et puis, on dirait un petit cochon un petit peu bizarre. Et puis ici, c'est les yeux, là, l'oreille un petit peu tombante. D'accord? Si je prends ça, je m'excuse, je vais juste me lever. Comme ça, vous pouvez voir. Donc, si je prends ça, oups, voilà. Là, on a tout le côté spirituel. D'accord? Et ici, on a un nez et on a un visage. Et on a exactement la même chose de l'autre côté. D'accord? Je vais juste vous montrer ça un petit moment. Et on voit que c'est le museau d'un renard. Donc, ça nous parle ici d'agilité, d'attendre le bon moment. Ça nous mène ici aussi à la ruse, à la sagesse. Si on regarde un peu plus attentivement, pardonnez-moi si je vous donne le tournis, on voit qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur ici. D'accord. Et là, on voit tout simplement qu'on est en train de se décharger des difficultés, des lourdeurs. On voit qu'on est accompagné spirituellement par des personnes terrestres parties de l'autre côté du voile. Donc, ça peut être des grands-parents, des parents. Donc, en tout cas, il y en a un qui est bien présent et qui aide ici vraiment à ce que tu puisses ici libérer des craintes et des peurs et des angoisses. En tout cas, peut-être un chagrin aussi qui est en train de partir. On voit tout simplement qu'il y a peut-être aussi une méthodicité par rapport ici à un mariage ou à un baptême qui est en train de se mettre ici en place, vu que là, on a deux personnes qui vont s'unir d'une manière ou d'une autre, d'accord? Ça peut aussi nous amener à ça. Mais cette entité, elle est présente, elle est là pour vous aider à vous séparer, à faire le deuil. Attention, c'est pas la même chose que la séparation. Donc là, Suzanne, elle a dit de la merde. C'est à faire le deuil de peur et d'angoisse et tout ça. D'accord? J'en reviens tout simplement ici à ce baptême ou à ce mariage, en tout cas quelque chose qui est en uni, hein, par la grâce, entre guillemets, d'accord? Et puis, on voit que cette personne désincarnée est présente et vous donne en fait de son côté sa bénédiction, comme si un couple était un petit peu dans la tourmente, dire mais j'ai pas eu l'autorité, le droit entre guillemets, l'appui de cette personne qui n'est plus là et on l'aurait aimé. Donc sachez que si c'est le cas, c'est chose qui est transmise, d'accord? Euh, donc, par rapport aussi aux énergies qui sont parties, donc aux entités, peut-être que pour certains vous sentez, vous persentez, pour d'autres ça peut être un grand-père, un grand-mère ou un proche qui est parti de l'autre côté du voile, que cela fait peut-être déjà un petit moment, vu qu'on est ici en train de lâcher prise, donc tout simplement cette âme elle est en train d'évoluer, d'avancer sur son plan. D'accord? Parce que peut-être pour vous, voilà, vous êtes tranquille sur votre côté professionnel, familial, sentimental, et puis il n'y a plus besoin de s'occuper. Son travail se termine là, il peut enfin partir tranquille et serein. D'accord? Prenez aussi conscience, pour ceux et celles, qu'il y a ici une gestation. La gestation par rapport peut-être à un couple, la gestation peut-être par rapport à un besoin de fécondité, hein, ça c'est aussi possible.
Mais ici, on nous parle aussi d'un veuvage, je ne vais pas vous cacher. Donc, peut-être aussi que vous allez apprendre que quelqu'un a perdu sa moitié et se retrouve veuf ou veuve. En l'occurrence, ici, c'est plus côté féminin. Donc, ça peut être aussi, hein, et pardonnez-moi parce que j'ai horreur de donner ça, mais il se peut aussi que vous appreniez qu'une personne qui attendait un heureux événement, eh bien, prenne une mauvaise nouvelle. Hein, voilà, c'est juste ça, mais je souhaite que non. Mon Dieu, j'espère vraiment. Non. Voilà. Après, si on regarde ces deux visages, ici autant l'un que l'autre, si je mets un petit peu comme ça et que vous essayez un petit peu d'agrandir, d'accord, qu'on fait vraiment abstraction du reste, ici, on voit deux têtes qui sont peut-être, qui n'arrivent peut-être pas à se dire, oui, tu as raison, ou non, tu as tort, et on est un petit peu plus, on veut pas on veut pas affronter la réalité, on veut peut-être pas aussi être confronté à l'autre parce qu'on aurait peut-être peur de ne pas avoir les armes pour pouvoir se défendre, et puis on voit tout simplement que pour l'instant, vous attendez le bon moment pour pouvoir ici agir, bondir ou faire quelque chose. C'est pas parce que maintenant tu es faible, ça n'a rien à voir, parce que sinon on n'aurait pas ici ce petit renard, cette petite ruse. C'est tout simplement que pour l'instant, psychologiquement, tu sais que tu n'es pas capable ou tu n'as pas... Alors, j'aime pas utiliser ce terme parce qu'on est tous capables. C'est juste que pour l'instant, tu as décidé d'être sage et tu sais que bah, les armes que tu as par habitude, eh bien là, actuellement, tu ne les as pas parce que peut-être trop pris, parce que peut-être trop fatigué. Et ça fait que bah, tu préfères un petit peu fuir la chose, faire semblant que tu ne la vois pas, que tu ne l'aperçois pas, parce que pour l'instant, tu as besoin de repos. Tu as besoin de te reprendre pour après pouvoir lever la tête et y aller franco. D'accord? Donc, c'est signe ici de sagesse, d'accord? Et rien d'autre. Il y a aussi peut-être une intervention ou une étude ici avec tout ce qui est le côté du langage, d'accord? Donc, ça peut être ici... comme on est un petit peu tête bêche, donc peut-être que pour certains, vous n'arrivez pas à trouver les bons termes au moment opportun pour pouvoir ici vous exprimer, discuter, dialoguer avec la personne parce que peut-être qu'elle te rentre dedans et puis après toi voilà, tu te recroquevilles sur toi-même. Donc peut-être que tu es en train de chercher, de comprendre comment tu pourrais réagir face à telle et telle situation. C'est pas que tu veux que cette telle et telle situation vienne à toi. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que tu vas chercher ici dans les livres comment peut-être trouver la force pour faire ou pour dire quelque chose. D'accord? C'est juste ça. Et puis clairement, hein, le canal médiumnité, il est assez open. Hein, donc pour certains d'entre vous, c'est dommage de ne pas le travailler. Je dis ça, je dis rien. Je reviens juste, je suis désolée parce qu'il y a tellement de trucs. Je reviens juste ici à la partie de cette personne un petit peu négative que je vous ai parlé avant, hein, qui veut garder sa connaissance et son savoir rien que pour elle. C'est pas cette personne, elle peut pas donner ce qu'elle n'a pas eu en fait. D'accord? Et ça, des fois, on a un peu de peine à le comprendre. Donc ici, on voit que c'est quelqu'un qui a été tourmenté. Ça peut être tourmenté, dominé par peut-être le côté parental, par les parents, ou alors parce que ben, cette personne, elle n'a pas eu le choix de faire que ce travail, hein, était dans l'obligation d'eux. Et puis, c'est pas pour rien que cette personne qui est déjà dans un âge un peu avancé devient un petit peu de plus en plus écrit parce qu'en fait, c'est un travail qu'il n'aime pas ou qu'elle n'aime pas, mais n'a pas le choix. Mais il faut juste comprendre ici un ras-le-bol. Donc, avant de dire cette personne est con ou je n'en sais rien, ou c'est de commencer à parler un petit peu avec méchanceté, hein. Des fois c'est humain parce qu'on est blessé. Essayez de comprendre le passé de la personne. Pourquoi est-ce qu'elle est devenue comme ça? Et puis quand vous aurez compris que vous, quand cette personne vous aura expliqué son parcours, eh bien, ou quand vous l'apprendrez peut-être plus tard, vous allez comprendre pourquoi cette personne, elle était comme ça. Parce que tout simplement, elle ne peut pas être quelqu'un d'autre qu'elle n'a jamais vu, elle n'a jamais pu se tenir à une... elle n'a jamais eu d'exemple différent que celui-là. D'accord? Juste ça.
Là, on voit vraiment à genoux, pris au piège. Ici, avec deux personnes assez dominantes. Donc, pour moi, j'ai plus l'impression que c'était quelqu'un qui était battu. Et qui a une peur ici toujours de... qui a un traumatisme passé en lien avec son enfance ou sa jeune ou son adolescence. Qui fait que elle est toujours dans cette tourmente comme si c'était hier. Donc voilà, 19 minutes, je suis désolée, c'est long, hein, mais voilà, allez, on y va avec la triade pour l'énergie de ce jeudi en quelques cartes. C'est parti, c'est toi que je voulais. On nous parle ici d'équité, un équilibre, un retour à la normale, un changement sur un plan professionnel. D'accord? Ici, les choses, elles sont en train d'arriver à une stabilité, que ce soit par rapport ici à vos énergies, que ce soit par rapport ici à trouver votre équilibre et par rapport à ce que ce soit sur le plan professionnel ou financier. D'accord? Les choses sont en train d'arriver à une normalité. Prenez conscience de ça, prenez aussi ce temps de conscience de ce moment, d'accord? De respirer cette stabilité, ça fait du bien aussi, hein, parce que souvent on tangue. Ici, on a l'éternité, donc cet équilibre va durer un sacré moment. Cela faisait partie de votre cheminement. Vous avez dû acquérir des clés. Encore une fois, et je vous le dis assez souvent, d'accord? Les difficultés, elles ne sont pas là pour nous faire chleux, elles sont là parce qu'on doit passer. Alors, je sais qu'il y a plusieurs seuils, je le comprends. Et puis, on doit passer parce que on doit acquérir une compétence. On en revient toujours à ça. On est là, des, on est des âmes incarnées pour vivre une expérience humaine et je me fatiguerai jamais de le dire. C'est exactement ça. Donc oui, à des moments c'est cool, à des moments c'est vachement désagréable. Bah oui. Donc, on doit aussi tirer de ce désagréable, on doit aussi comprendre en tout cas, essayer de tirer quelque chose de positif. Si on n'arrive pas maintenant, eh bien on dit maintenant j'arrive pas, je laisse cette valise là de côté, près de moi. Mais voilà, s'il y a des moments où j'ai envie de la lâcher, je la lâche. Et puis après, quand j'y pense, elle revient. C'est pas un boulet que je traîne, loin de là. Euh, mais quand je serai prêt ou prête, je reviendrai dessus et je reviendrai travailler dessus pour après qu'elle soit derrière, rangée derrière mon wagon, hein, qu'elle se transforme en fait en clé et plus que ce soit un petit poids qui vienne enquiquiner, quoi. D'accord? Juste ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vous ai parlé d'un fort potentiel par rapport à tout ce qui est le magnétisme, radiesthésie et tout ça, médiumnité. Donc on a ici l'initiation, un nouvel art divinatoire. Ça peut être aussi les choses elles sont en train d'arriver à leur juste place ou alors tu sens de plus en plus les énergies. Et puis cela t'amène à une prise de conscience que, ben oui, il y a quelque chose de l'autre côté du voile, encore une fois. Nous sommes des anges incarnés, donc nous avons une connaissance, d'accord? C'est pas que j'ai un don, tu n'as pas de don, gna, 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 gna. Ça, c'est inconcevable pour moi, je le dis haut et fort, hein, et je l'assume. On a tous un potentiel, c'est où on le travaille ou on ne le travaille pas, d'accord? Donc, pour moi, vous êtes en train, pour certains d'entre vous, de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui se trame de l'autre côté et que ça vous titille de plus en plus et que maintenant vous allez prendre les devants pour travailler ça. D'accord? D'où ici l'éternité. Vous avez dû passer par un chemin pour vous faire prendre conscience que maintenant, il faut que tu passes à un autre seuil. D'accord? Et là, en tout cas, c'est en lien avec l'initiation. Pour ceux et celles qui ne perçoivent pas du tout le domaine spirituel et qui n'ont pas envie, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas envie, parce que ils ont peur ou que ils ont décidé que non, c'est leur choix et ça je trouve magnifique hein, qu'ils soient au clair avec ça. Hein. C'est ça qui fait que on en a de la sagesse intérieurement. Hein. Pour vous, ça nous amène ici que tu vas te lancer un nouvel art professionnel. Peut-être que tu vas te lancer aussi peut-être dans la peinture ou quelque chose comme ça, mais tu vas toucher d'une autre manière un nouveau domaine, d'accord? Vu qu'on est ici avec l'initiation, on pourrait amener un petit peu dans le tarot, un petit peu au valet.
hein, d'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. Ça nous amène ici à un apprentissage, apprendre quelque chose de nouveau qu'on gère encore pas. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Et là, on vous parle de voyage, de déplacement pour cette journée. Ce qui est beau, c'est que dans ce voyage, ben oui, pour certains, vous allez programmer un voyage. Moi, je serais bien repartie, mais bon, c'est pas possible. Un voyage, ça peut être en lien avec un changement de lieu de travail, d'accord? Ça peut être aussi un voyage pour aller chercher la connaissance pour savoir se défendre, c'est aussi possible. Et le voyage dans les livres. Peut-être que pour beaucoup d'entre vous, vous avez besoin de trouver votre orientation dans les bouquins et vous vous y perdez dedans. Donc, c'est peut-être aussi comme ça que que certains d'entre vous, vous arrivez à vous déconnecter et à voyager. D'accord? Pour aller chercher une connaissance. D'accord? Donc, j'espère que j'ai pu vous transmettre le message. En tout cas, que la carte a voulu vous transmettre. J'ai aussi, je tiens à vous le dire, il se pourrait que pour certains d'entre vous qui soyez addicts à, ça peut être à la cigarette, à l'alcool ou quelque chose comme ça peut être aussi les médicaments ou addict à quelqu'un, hein. On voit qu'il va y avoir une aide qui va ici vous être donnée aujourd'hui et cela va vous aider à calmer, stopper, diminuer cette addiction. D'accord? Non, c'est pas dans les cartes. On y va ici avec le Béline. Merci. Juste aussi autre chose, vu qu'apparemment ils sont énormément dans les ressentis. Il se pourrait aussi qu'il y ait un examen pulmonaire que certains allaient faire, mais j'ai plus l'impression que c'est peut-être un jeune adulte ou un jeune enfant qui a peut-être aussi ou des cannes de toux, une difficulté peut-être à respirer et puis qu'en faille des examens complémentaires, d'où peut-être un contrôle en profondeur par rapport ici à tout le poitrail. D'accord? Donc voilà, juste comme ça, c'est dit, c'est fait. Le Béline a ici à vous dire une maladie. Donc peut-être que pour certains, vous apprenez, peut-être que vous êtes un petit peu mal fichu. Alors vous allez me dire, on va pas l'apprendre, on le sait déjà parce qu'on le ressent, d'accord? Mais c'est où vous allez apprendre que quelqu'un a fait un malaise, d'accord? Ça c'est aussi possible, d'accord? Et puis que ben, ce malaise a mis le point sur un souci physique de la personne, d'accord, à laquelle eh bien, on va falloir un petit peu faire des examens complémentaires, traiter la chose pour après, eh bien, vaquer à ses occupations, presque, on pourrait le dire un petit peu comme ça. D'accord? Donc, on fait un petit peu attention à soi aujourd'hui et puis on fait attention un petit peu aux personnes qui nous entourent parce qu'ils pourraient avoir voilà, une petite inconstance qui va mettre le doigt sur quelque chose qui n'a pas été soigné, qui n'a pas guéri et à laquelle eh bien, on va devoir donner le temps nécessaire pour. Ça, c'est aussi possible, d'accord? Et je ne vous cache pas, malgré que ce ne soit pas tellement agréable, mais je vous le dis, il se peut aussi qu'il y ait une maladie qui a été traitée, à laquelle eh bien, tout s'était résorbé, tout était nickel. Et bien maintenant, ben, et là, tout d'un coup, il y a peut-être une douleur ou quelque chose qui vient mettre un petit peu le qui vient que bah, tu vas faire un contrôle et puis on dit, ah, ça s'est réveillé. Donc, on continue, on repart, et puis après, on sait qu'on est tranquille à nouveau. D'accord? Pas d'inquiétude. C'est ça que je veux que vous le compreniez. Ne le prenez pas comme un coup de fouet, hein. Un coup de fouet, ça n'a rien à voir. D'accord? Au contraire, l'accident, on le voit souvent comme négation. Non, l'accident, c'est un petit peu comme la foudre. D'accord? C'est quelque chose qu'on ne voit pas, on n'entend pas, dépend comment on n'entend pas et on ne voit pas arriver, mais ça vient mettre le doigt là où ça fait mal pour qu'après on puisse soigner ce mal et après bah, la foudre elle va pas comme on dit elle tape jamais deux fois au même endroit, d'accord? Je crois que ça se dit mais
Vous me le direz en commentaire. Mais je crois qu'il y a un dicton comme ça, hein, mais voilà. Donc voilà. Et puis, sur le côté ici sentimental, mais merci, ma côte gentille. Ça t'a kiffé l'italien. Le petit tarot, il a kiffé l'italien. Allez. Par rapport aux énergies du cœur. Donc, on a ici le soleil qui vient vous dire que pour aujourd'hui, pour ce jeudi, pour certains d'entre vous, c'est où vous allez rencontrer quelqu'un si vous êtes dans cette démarche. Pour d'autres, eh bien, on vous dit ici tout simplement qu'il va y avoir une relation. Cette relation qui est là, eh bien, elle va durer dans le temps. D'accord? Et pour d'autres, ben, c'est enfin le moment de dire, écoute, est-ce que tu veux habiter avec moi? Est-ce que, ou alors, on va acheter quelque chose ensemble. C'est aussi possible. On est ici dans la construction. Par rapport à ça, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous pouvez faire confiance les yeux fermés à cet autre. D'accord? Parce qu'il vous veut vraiment du bien. Donc là, relation qui démarre ici, on peut y aller sans autre, d'accord? Et pour ceux qui sont déjà dans cette, qui sont bien, hein, c'est pas parce qu'on est dans le sentimental que c'est attention, il va y avoir séparation, attention machin. On n'est pas en mode météo, hein. Donc là, l'énergie du jour, c'est tu peux faire confiance à ta moitié. Pour ceux qui en ont une, pour ceux qui en ont pas, ben voilà, laisse-toi aller parce qu'aujourd'hui il va y avoir une relation qui démarre. Ou en tout cas, une rencontre qui se fait d'une manière ou d'une autre. On a ici l'impératrice. Donc, en ce qui concerne le domaine du cœur, pour certains d'entre vous, vous êtes assez pinailleurs. Ah, la première. Et puis, vous avez peut-être durant cette journée le besoin de vous affirmer plus avec votre moitié. Pour d'autres, vous décidez tout simplement de regarder les petits sucres passer sans essayer de donner la chance à un de venir vers vous. Quand je dis petit sucre, voilà, c'est des petits des rencontres hein, auxquelles on pourrait partager quelque chose ensemble, charnel ou pas, vu qu'on est dans le cœur, d'accord? Mais ça, c'est à vous. Et on voit que pour certains d'entre vous, ben non, vous n'avez pas envie, vous préférez profiter de votre célibat, entre guillemets, de votre paix. Je pense que c'est exactement ça, que d'essayer de rencontrer ici quelqu'un. Là, pour beaucoup d'entre vous qui êtes célibataires, ça va très bien. Pour ceux et celles qui se sont retrouvés peut-être en mode célibat très peu de temps ou très récemment, ben, on voit que pour l'instant, ben, vous préférez être seul que mal accompagné. Et pour d'autres qui sont ici vraiment dans le couple, ben, c'est la domination aujourd'hui par rapport à l'autre. D'accord? C'est ça qui est joli, mais toujours dans la bienveillance. Hein. Et l'étoile, donc c'est la détermination, c'est y croire à fond la caisse, à fond les manettes. Et puis ça vient ici nous parler d'un souhait, d'un vœu qui se réalise sur le côté ici sentimental. Moi je pense plus en lien avec un besoin de progéniture, entre guillemets, hein, de pouvoir ici réaliser un petit bonhomme entre deux êtres qui s'aiment. Un désir d'enfant, quoi, tout simplement. Donc, pour moi, c'est quelque chose ici qui a été en préparation et maintenant, eh bien, les choses, elles vont aller dans le bon sens. Vu qu'on vous dit ici le petit bonheur, la chance, et c'est exactement ça. Vous êtes protégé, vous êtes guidé côté cœur. Et puis, en tout cas, il y a un souhait ici du cœur qui se réalise. D'accord? Ça, c'est important d'y croire et de le comprendre. Donc, voilà les petites pousses, 33 minutes, je pense que ça va. C'est pas mal. Je vous embrasse, je vous fais des gros poutous amour. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du vendredi. Allez, gros bisous, bye bye.